Bon Paul, eh ben, écoute, la saison régulière vient de se terminer avec une belle victoire en finale de la Conférence Sud. Comment as-tu vécu cette première partie de saison? On a passé une saison assez difficile avec du mauvais temps qui a ralenti un peu le championnat, pas mal de blessures dans l'équipe. Je pensais pas vraiment que cette saison serait celle qui permettrait d'aller au bout. Mais bon, on a réussi à passer les étapes qu'il fallait, mais malgré quelques erreurs sur certains matchs de saison régulière. Et puis on a fait un très très gros match à Bordeaux pour s'imposer en demi-finale. Et voilà, quoi, aujourd'hui on y est et il faut affronter ces épreuves au jour le jour. Ouais, donc maintenant un match important, dont le premier ce sera le match de barrage pour la montée, qui va décider de l'équipe qui intégrera l'élite. Comment tu abordes ce match puisque c'est celui le plus proche en termes de temps? Alors, en termes d'objectifs personnels, je classe ce match comme le plus important. Personnellement, j'aimerais vraiment qu'on rejoigne l'élite l'année prochaine. C'est pas le cas de tout le monde dans l'équipe, donc j'espère que tout le monde sera très motivé quand même pour jouer ce match. Pour l'instant, on ne va pas penser à la finale qui représente quand même un bel objectif. Et là, ça va être une très grosse équipe donc, qui joue en élite depuis maintenant 2 ans, avec des étrangers, un jeu qui va vite et des qualités qui se retrouvent pas en D2, quoi. Donc je pense que ça va surprendre quelques personnes et il va falloir vite rentrer dans le match si on veut pouvoir leur résister. Ok, et bon, si tout nous sourit, comment tu vois l'année prochaine? Qu'est-ce que tu penses, quels sont les efforts à fournir en termes d'équipe pour pouvoir rivaliser justement avec ces équipes d'élite qui sont. On estime qu'il y a un grand fossé entre la D1 et la D2. Quels sont les points sur lesquels tu penses qu'il faudra qu'on travaille? Alors clairement, il faudra que tout le monde s'investisse plus dans tous les domaines. Pas seulement les joueurs, que ce soit coaching staff, encadrement administratif, joueurs, musculation. Il faudra que tout le monde soit présent à chaque regroupement parce que chaque erreur ne pardonnera pas. Et il faudra vraiment être à 100% tous ensemble pour espérer résister. Après, l'avenue d'éventuellement un étranger ou deux pourrait nous aider à passer à l'étape supérieure nous aussi parce que en D2, il y a très peu de recrues étrangères et c'est vrai que ça peut permettre d'évoluer quand même dans un autre niveau d'en avoir. Donc après, à nous de se mobiliser pour pouvoir vivre cette aventure et plus d'une année. Beaucoup trop d'équipes font l'aller-retour et c'est le problème avec ce fossé qui se crée entre la D1 et la D2. Ok, donc ça c'était pour le match de barrage et le match pour le titre, donc Molos contre les Molos à Asnières. Comment tu abordes ce match? Donc comme tu l'as dit, c'est pas le match le plus important, mais ça représente quand même un titre. Donc comment tu l'abordes? Alors, bon, les Molos, c'est une équipe qui jongle entre la D1 et la D2 depuis beaucoup d'années, qui se font marcher dessus en D1, mais qui en D2 gagnent le championnat du Nord chaque année. Donc ça va être une équipe solide qui est habituée au jeu de haut niveau et qui se rapproche peut-être plus d'une équipe élite que toutes les autres équipes qu'on peut affronter en D2. Donc il faudra se méfier de leur technique et aussi des recrues qu'ils peuvent avoir. Après, ça sera sûrement un match très physique et il faudra vraiment s'accrocher chez eux, devant leur public pour avoir une chance de s'imposer. Mais je pense qu'en termes de football, on a le niveau pour le faire, quoi. Donc ce sera à nous d'aller chercher ça tous ensemble. Après, par rapport à comment préparer ce match, je pense que ça ne va pas différer des autres rencontres de Division 2. On a les vidéos, on va travailler ça, on aura 2 semaines après le match de barrage. Espérons que eux n'auront pas trop de temps pour nous préparer, puisque apparemment ils risquent de ne pas jouer leur match de barrage. Ça va leur laisser un mois pour préparer cette rencontre contre nous. Espérons que ça ne jouera pas trop en notre défaveur. Ok Paul, ben écoute, bonne chance pour ces deux prochains matchs qui vont être d'une importance capitale et puis ben écoute, prends soin de toi. Ouais, merci.